Et comme une fleur qui parvient à s'extraire des décombres de cette guerre est née une anthologie de la poésie ukrainienne. Ces mots, ce sont ceux de l'éditeur de cette anthologie, Bruno Doucet, éditeur et même concepteur. L'idée, c'est lui qui l'a eue et qui vous l'a proposée. Ella Yevtushenko, merci d'être avec nous. Vous êtes ukrainienne, poète, musicienne et traductrice des 5 générations de poètes que l'on retrouve dans cet ouvrage. Comment est née cette collaboration avec Bruno Doucet? Comment l'avez-vous rencontré? En fait, on ne se connaissait pas avant cette anthologie. L'idée est née chez Bruno Doucet en plein choc, encore en plein début de la guerre, de la Grande Guerre, parce que la guerre a quand même commencé en 2014, en 2014 déjà. Bon, j'ai enregistré une vidéo avec mon poème qui ouvre maintenant cette anthologie en 2 langues. Cette vidéo, un jeune metteur en scène français d'origine ukrainienne, Clément Perechatko, a montré cette vidéo à l'ouverture du Printemps des poètes à Lyon. C'est là où Bruno Doucet a vu cette vidéo. Il a été bouleversé. Et vous a entendu prononcer le 5e jour de la guerre. Je crois que c'est ça le titre de votre poème. Oui, c'est vrai. Il a été étonné, il a été bouleversé, il m'a tout de suite contacté, il m'a proposé de faire cette anthologie. Pour moi, c'était toujours un rêve de faire une anthologie de la poésie ukrainienne en français. Oui, parce qu'alors ce livre est effectivement, il y a sur la page de gauche le poème en ukrainien, sur la page de droite la traduction. Quel est le pouvoir d'action de la poésie? On a entendu dans le sujet qui précédait que c'était la culture de manière générale, le bouclier le plus puissant contre la terreur. Que peuvent les poèmes en temps de guerre? C'est une belle question qu'on s'est posée aussi avec Bruno au début de notre travail. C'était Bruno qui m'a dit cette phrase, Ella, tu sais, les poèmes n'arrêtent pas les missiles. Et moi, j'ai dit oui, c'est vrai, certes, mais si ce n'est pas pour la culture, si ce n'est pas pour la littérature, pour la langue que nous nous battons. Parce que, évidemment, la Russie, comme un empire qui a fait de l'Ukraine sa colonie, a toujours voulu effacer notre culture, à dire que notre langue n'existe pas, que notre poésie n'existe pas. Elle détruisait nos poètes physiquement et leurs œuvres aussi. Et maintenant, être ici, représenter toute la poésie ukrainienne, c'est important parce que ça signifie de montrer que nous existons. Et que vous êtes toujours en vie, et bien là. En Europe, lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est un épisode qui a énormément marqué l'histoire de la poésie française. Il y a eu Éluard, Desnos, Ponge. En Ukraine, il y a Taras Shevchenko, j'espère ne pas écorner son nom. Ces vers ont été repris dans des slogans de manifestations face à la menace russe. Il est pour vous le symbole de la résistance au-delà d'un poète hors norme? C'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que vous venez de dire. Il est repris d'ailleurs dans l'anthologie. Il est bien sûr repris dans l'anthologie. Sans Taras Shevchenko, ce ne serait pas complète. Et puis, il a été le poète de résistance au cours de sa vie. Ses poèmes ont été interdits, mais ils étaient quand même recopiés par les gens, appris par cœur. On a écrit des chansons sur ces poèmes. Et même maintenant, on voit que ces poèmes sont toujours pertinents. On les cite un peu partout et c'est vrai que... Et ces statues sont protégées d'ailleurs. Il y a de nombreuses statues de ce poète en Ukraine. Elles ont été protégées, je ne sais pas si on les a vues sur les images, mais je pense que si, protégées par des sacs de sable, justement. Voilà, oui. On la découvre pour la protéger. Est-ce que vous pensez que cette guerre modifiera aussi la littérature ukrainienne après la guerre, une fois la victoire peut-être Ça, c'est sûr. D'abord, notre littérature sera plus connue dans le monde entier parce que la guerre, un événement tragique, a quand même suscité pas mal d'intérêt et il faut profiter de la situation pour parler de la littérature ukrainienne partout dans le monde, ce que je fais maintenant. Et puis, je crois que beaucoup de romans, beaucoup d'essais sur la guerre vont naître, mais après. Et la poésie, c'est quelque chose qui est né dans le moment.
et qui porte toute l'émotion instantanée toute de la guerre. Oui, c'est vrai. Avant plutôt de rentrer dans peut-être l'analyse de ce qui s'est passé. Merci beaucoup en tout cas, Ella Yevtuchenko, d'avoir été avec nous donc pour Ukraine 24 poètes pour un pays. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un mot